Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je suis Kelsang Tsulma, l'enseignante du centre de méditation Kadampa à Lausanne, en Suisse. J'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de l'énergie de la compassion. Donc, on pourra explorer en particulier trois points, trois aspects. Le premier point, c'est évoquer un thème dont on entend beaucoup parler, qui est la fatigue de la compassion. Le deuxième point, c'est voir comment la compassion fonctionne. C'est un état d'esprit qui fonctionne en plusieurs étapes. On ne va pas seulement contempler la souffrance, on va ensuite être davantage centré sur la solution. Et le troisième et dernier point, c'est de voir comment la compassion peut finalement être le plus beau cadeau que l'on peut offrir à quelqu'un, parce que c'est un état d'esprit qui comprend qu'il y a une solution et qui voit en l'autre le potentiel de ne plus souffrir. Alors pour commencer, on a besoin de clarifier qu'est-ce que la compassion. On a besoin de connaître sa signification, on peut dire une définition de la compassion. C'est un esprit qui est motivé par l'amour et qui désire délivrer les autres de leur souffrance. Autrement dit, c'est un souhait sincère que la souffrance des autres cesse. Donc c'est un état d'esprit qui ne va pas ignorer la souffrance de l'autre, qui est sensible à la souffrance de l'autre, qui fait preuve d'empathie. Alors on a besoin de parler de ce thème dont on entend de plus en plus parler dans notre société moderne, qui est la fatigue de la compassion. Parce que l'état d'esprit de compassion, si on le cultive, on est encouragé à ressentir la souffrance de l'autre comme si c'était la nôtre, par empathie. Et donc c'est normal d'avoir peur d'être déprimé, d'être submergé. Dans La Voix joyeuse, Geshe Khalsa Gyatso nous dit « On peut ressentir, j'ai assez de malheur comme ça. Je ne peux pas prendre sur moi les souffrances du monde entier. » On a l'impression que c'est un fardeau trop lourd à porter. Quand on se dit « j'ai mes propres souffrances » et si en plus il faut que je pense aux souffrances des autres, on a une crainte qui est compréhensible, c'est d'avoir peur d'être englouti par la souffrance des autres. En réalité, ce que l'on comprend, c'est que la compassion, c'est l'inverse. C'est un esprit qui nous libère. Pourquoi ? Parce qu'il va nous libérer de notre tendance à l'égocentrisme, notre esprit centré sur soi. Et en réalité, la fatigue, elle vient de là. C'est cet état d'esprit qui pense tout le temps « et moi alors, mais moi, qui va s'occuper de moi ?» Cette tendance-là qui peut être vraiment fatigante. Alors que la compassion, ça peut être comme un moteur, entre autres pour notre pratique de méditation, parce qu'elle va nourrir notre souhait d'aider les autres. Ça peut être comme un moteur, c'est ce qui fait que l'on pratique parce que l'on veut aider les autres. On réalise qu'en fait, la compassion, c'est un état d'esprit puissant, fort, courageux. C'est un état d'esprit qui n'a pas peur de regarder la souffrance en face. Un état d'esprit qui comprend, qui se met à la place de l'autre, par bonté, par bienveillance. Un état d'esprit finalement très courageux. Pourquoi est-ce qu'on parle de la fatigue, de la compassion ? De quoi est-ce qu'on a peur exactement ? Est-ce qu'au fond, on n'a pas peur que si on commence à être à l'écoute des problèmes, des difficultés, des épreuves d'une personne, au fur et à mesure, une autre va être au courant, puis va nous demander de l'aide, puis encore une autre, puis ça va jamais s'arrêter. Peut-être qu'au fond, ce dont on a peur, c'est que les autres abusent de notre
bienveillance, abuse de notre compassion. Et on a peur de finir complètement submergé. Et si on prend trop de temps à penser, à contempler les souffrances des autres, on a peut-être aussi peur de finir complètement déprimé. Et en réalité, la compassion ne nous déprime pas. Au contraire, dans Comment transformer votre vie, Geshe-la nous dit, elle nous donne une formidable énergie. Page 194. Geshe-la explique, la compassion pure est un état d'esprit qui trouve la souffrance des autres insupportable. Mais elle ne nous déprime pas. En fait, la compassion pure nous donne cette énergie formidable grâce à laquelle nous agissons pour les autres et menons à terme la voie spirituelle pour leur bien. Je vais le relire. La compassion pure est un état d'esprit qui trouve la souffrance des autres insupportable, mais elle ne nous déprime pas. En fait, la compassion pure nous donne cette énergie formidable grâce à laquelle nous agissons pour les autres et menons à terme la voie spirituelle pour leur bien. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que la compassion ne nous déprime pas et qu'au contraire, elle nous donne une énergie qui nous transforme profondément? Autrement dit, c'est notre deuxième point, comment ça fonctionne. Et on comprend que la compassion, c'est très profond, c'est un état d'esprit qui fonctionne en plusieurs étapes. D'abord, comme on l'a dit, il se base sur l'amour. Il faut d'abord qu'on soit animé par ce souhait que les autres soient heureux, qu'on se préoccupe sincèrement, un minimum, de leur bonheur, de leur bien-être. Sur cette base, ensuite, on va contempler les souffrances. Le fait que leur bonheur est entravé par des difficultés, des problèmes. Et naturellement va naître en nous le souhait que ces problèmes, ces difficultés cessent. Et là, c'est l'étape finale qui est tournée vers la solution. On leur souhaite que leur souffrance cesse. Donc, c'est un état d'esprit qui est tourné, qui est orienté vers la solution. Un état d'esprit qui avance, qui regarde vers l'avant, un état d'esprit dynamique. Dans le bouddhisme, on part du principe qu'il est possible d'être définitivement, oui, j'ai bien dit définitivement, libéré de toute souffrance. Qu'il est possible d'atteindre une expérience où il n'y a plus d'état d'esprit douloureux. Donc, la compassion, ça peut être une méthode formidable pour passer d'un état d'esprit démuni face à la souffrance des autres. Vous savez, quand on se sent complètement désemparé, quand on aimerait pouvoir aider, mais on ne sait pas comment. Voir quelle est la tendance souvent quand on nous partage des souffrances, quand on nous fait part d'une mauvaise nouvelle. Instinctivement, c'est l'inquiétude qui apparaît dans notre esprit. Et la compassion peut nous aider à transformer cette tendance à l'inquiétude en un esprit confiant, un esprit qui a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une solution. Il sait que c'est possible que la souffrance cesse. Et il y a tellement peu de gens qui pensent que c'est possible. C'est pour ça que la compassion, c'est leur souhaiter la libération de toute souffrance, même au-delà de ce qu'ils souhaiteraient pour eux-mêmes, parce que souvent, la plupart du temps, les gens ne pensent même pas que c'est possible pour eux, que c'est atteignable, cette expérience libre de toute souffrance. Alors j'espère que c'est clair, ces différentes étapes. Peut-être que pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple d'une situation comme si, par exemple, vous allez voir un médecin. On espère souvent que le médecin va faire preuve de compassion, que ça va pas être un entretien où il prendra pas le temps d'écouter nos souffrances, nos problèmes, nos inconforts, nos symptômes. On espère qu'il va faire preuve de compassion, qu'il va être à l'écoute de la souffrance. Mais imaginez qu'on en reste à cette étape-là et que le médecin, finalement, ne reste que sur cette étape de contemplation de la souffrance, où il écouterait nos symptômes et on continuerait de approfondir, explorer ces symptômes encore et encore,
Par exemple, s'il nous demandait: «Donc vous avez vraiment mal, hein? OK. D'accord, donc vous avez mal le jour, vous avez mal la nuit? OK. Ça vous empêche de dormir? Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc c'est vraiment douloureux, d'accord. Ça vous fait perdre l'appétit? D'accord, donc vous avez perdu du poids parce que vous mangez moins? D'accord, OK, donc ça vous fait perdre le sommeil, perdre l'appétit». Mais au bout d'un moment, on aurait vraiment envie qu'il passe à l'étape suivante, à savoir: «Vous êtes médecin, proposez-nous un traitement. Avez-vous une solution?» Et c'est exactement ça la compassion. On attend une solution. Et la compassion, c'est cet esprit intelligent qui sait qu'il y a une solution possible. Et là, on aborde le dernier point qui est, moi personnellement, je trouve que c'est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un. Leur offrir notre compassion. Pourquoi? Parce qu'on voit en eux le potentiel, le fait que ce soit possible que leur souffrance cesse. Quand souvent les personnes elles-mêmes n'y croient pas, quand eux-mêmes n'imaginent même pas que c'est possible pour eux. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est tellement précieux comme état d'esprit, tellement admirable, tellement puissant. C'est vraiment un état d'esprit qui a une vision, qui va vers l'avant. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Vous savez, si un de nos proches est en danger, si on perçoit un risque, par exemple un enfant qui va traverser la route sans regarder, on n'hésite même pas. On a tous ressenti l'énergie qui est puisée dans la compassion quand on réagit tellement vite parce que on comprend les risques, on comprend le danger et ça nous donne cette énergie de vouloir protéger l'autre de la souffrance. Et on est prêt à tout pour protéger une personne qui risquerait de souffrir. Et on le voit par exemple quand on entend parler des nouvelles, il y a des personnes qui font preuve d'actes héroïques, par exemple qui vont sauver la vie d'une autre personne qui peut-être était en train de se noyer. Et lorsqu'elles sont interviewées, après avoir sauvé la vie d'une personne, ces héros, on peut les appeler des héros, souvent ils vont dire qu'ils se sont surpris eux-mêmes de la force physique dont ils ont fait preuve pendant le moment où ils ont sauvé cette victime. Et d'où vient cette force physique? On voit bien que c'était motivé par la force de leur compassion. Et de cette manière, on est capable de dépasser nos propres limites physiques, voire on est capable de dépasser nos peurs par la force de notre compassion. Et pour moi, ça confirme qu'on n'a pas à avoir peur de la souffrance, y compris nos propres souffrances, nos propres expériences personnelles, parce qu'elles ouvrent notre cœur et parce qu'elles peuvent rendre notre compassion encore plus profonde. C'est parce que l'on a traversé certaines épreuves que ces expériences pourront rendre notre compassion un esprit tellement sincère, tellement authentique, parce qu'on sait exactement ce que c'est, par expérience, et ça rend notre compassion tellement puissante. Et c'est pour ça que l'on voit de si beaux exemples de personnes qui ont eu, par exemple, un enfant malade du cancer, et qui ont fondé ensuite une association pour aider les parents d'enfants ayant un cancer, ou qui ont contribué à soutenir la recherche pour lutter contre le cancer. Parce qu'ils sont passés par là. Ceux qui ont vécu un deuil, par exemple, et qui décident d'aider les personnes endeuillées, ou ceux qui ont subi des violences et qui décident de transformer cette expérience pour aider les personnes qui vivent aussi des situations similaires. Et le monde est rempli de ces personnes inspirantes qui nous démontrent par leur exemple l'énergie de la compassion. Comment ils ont pu transformer leur propre souffrance par une motivation puissante d'aider les autres, de protéger les autres d'une souffrance similaire, parce qu'ils ressentent du plus profond de leur cœur, personne ne mérite de vivre ça. Et on peut considérer notre compassion, notre empathie comme une force. Le monde a besoin de plus de compassion. Et c'est pour ça que il me semble que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, parce qu'on reconnaît c'est possible pour eux.
on reconnaît leur potentiel d'être complètement libérés un jour de toute souffrance. La possibilité enfin de connaître un bonheur stable, permanent, un bonheur qu'eux-mêmes souvent n'imaginent pas comme étant possible pour eux-mêmes. On identifie correctement leur potentiel de ne plus souffrir, mais pas juste de façon temporaire, de façon permanente, et de leur vivant, la possibilité d'être libre définitivement de toute souffrance. Alors vous voyez combien c'est un état d'esprit tellement magnifique, tellement sublime. Alors j'avais envie de vous proposer une courte méditation pour vraiment savourer cet état d'esprit, pour s'autoriser à prendre plaisir à remplir notre cœur de cette énergie puissante de la compassion. Donc si vous voulez, on peut prendre quelques instants pour méditer, en commençant par clarifier notre motivation. On s'engage dans cette méditation pour qu'elle nous aide à ressentir une compassion sincère, basée sur l'amour et le souhait que les souffrances des autres cessent. Nous commençons par porter notre attention sur une personne ou un groupe de personnes sur lesquelles nous allons nous concentrer pendant la méditation. Nous pensons à leurs souffrances, leurs problèmes et leurs peurs. Et nous ressentons à quel point elles souhaitent en être libérées. Nous développons alors un profond désir qu'elles soient délivrées de toute souffrance et de tout problème, tout comme nous le souhaiterions pour nous-mêmes. Ce souhait sincère est par nature la compassion. Nous pouvons ressentir: je ne peux pas supporter la souffrance des autres, de ces personnes. Ils doivent endurer des souffrances physiques, des douleurs mentales insupportables, encore et encore. Je dois absolument libérer définitivement les êtres de cette souffrance. Et nous méditons sur cette détermination puissante de libérer les autres de la souffrance, qui est l'expression de notre compassion. On laisse notre cœur se remplir de cette puissante énergie de vouloir protéger les autres de la souffrance.
Et doucement, vous pouvez détendre votre concentration et à votre rythme sortir de la méditation. Alors merci beaucoup. J'espère que ces quelques conseils auront pu vous aider. Je vous souhaite de tout cœur de prendre plaisir à cultiver une sincère compassion remplie d'empathie dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.